Salam alaikum. Donc, comme son nom l'indique, cette vidéo sera principalement la correction de l'exercice, l'exercice dans les entiers premiers, les entiers parfaits. Qu'est-ce qui va se passer dans cet exercice? Et pourquoi j'ai fait ce lapsus entre entier parfait et entier premier? Tout simplement parce que ce que vous avez remarqué, c'est que c'est essentiellement le même principe. Donc, la définition que j'ai donnée dans l'exercice, c'était entier parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, imaginez-vous l'année, c'est la somme, c'est la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Donc, j'ai donné deux exemples normalement. L'exercice, c'était 6 ou 28. Dans le 26, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous identifiez les diviseurs de 6, 6 est divisé par 1, par 2, par 3 ou par 6. Et donc, si je supprime les 6, je prends pas en considération 6, ce qui va se passer, c'est que la somme de 1 plus 2 plus 3 égale 6. Et donc, on appelle ce genre d'entier les entiers parfaits. Mais prenons un deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, intéressant, c'est 28. Plus 28, ce que vous allez remarquer, c'est que 1 est divisé par 1, 2, ou 4, ou 7, ou 14, ou 28. Et donc l'année, si vous faites la somme de 11, plus 3, 14, plus 4, elle est article 28. Et donc, principalement l'année, si je regarde les deux exemples, je peux identifier à peu près le travail qui doit être réalisé pour répondre à la question est-ce qu'un entier est parfait ou non. Bien sûr, l'année, ce qu'on vous demande dans l'exercice, c'est d'afficher les entiers premiers qui sont inférieurs à 10 000. Donc, si je regarde mon travail à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je dois chercher les diviseurs. Pour chercher un diviseur, qu'est-ce qu'il faut? Un diviseur, c'est tout simplement, donc, si je considère que ça met l'entier E, dire que I divise E, ça veut dire E mod I égale 0. Le reste de la division euclidienne de E par I est égal à 0. B. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Si je regarde le travail à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? C'est faire toutes les divisions. 1 jusqu'à... Bon, je suis pas intéressé par le dernier, l'année. Ou je peux réfléchir un peu ou optimiser le travail, mais je vais dire que je dois faire toutes les divisions de 1 à 5. Ou l'année, je dirais que je dois faire les divisions de 1 à 27. Voilà où c'est pas très pratique, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'année, à chaque fois que je trouve, et je vais faire une nouvelle page, l'année, numéro 6, je dois calculer la somme des diviseurs. Donc, je fais la division par 1. 6 mod 1, bien sûr, égale 0. Mais pourquoi je fais cet exemple trivial? Tout simplement parce que je ne veux pas anticiper. Je veux avoir une réflexion machinale. Je m'en ai un machinal, elle est bête, entre guillemets. Donc, je commence par diviser par 1, donc 6 est divisé par 1, la somme d'année à ce niveau, c'est 1. 6 divisé par 2, oui. Donc, oui, l'année toilée, 3. 6 divisé par 3, oui. Toilée 6. 6 divisé par 4, non. 6 divisé par 5, non. Donc, à ce niveau, la somme des diviseurs est égale à 6. Et donc, on prend comme 1 à ce niveau, mon entier, E, c'est 6. Où la somme est égale à 6, donc mon entier est parfait.
Et donc, l'année, mon travail va consister à quoi faire? Pourquoi? Qui m'apporte que j'anticipe un peu? Parce que tout simplement, ce que je dois faire, c'est passer les entiers inférieurs à 10 000, et je dois faire ce travail, ben, sachant que l'année va anticiper un peu, sachant que si c'est le premier entier parfait, ce que je dois faire, c'est faire le travail sur 6, on barre le même travail sur 7, ou les 10 000. Ou pour chaque valeur de cet ensemble, qu'est-ce que je dois faire? Je me pose la question, est-ce qu'il est parfait ou l'est? Et bien sûr, j'aurais dû commencer par ça. Mais puisque l'exercice est déjà fait et déjà vu, donc le principe il est clair. Faire le premier, c'est tout simplement quel mode parfait. Aussi c'est oui qui me l'année, donc j'ai 6, on barre d'un certain moment l'année je vais avoir 28. L'année il n'y a rien, on a la méchie. Attends-nous le 10 000. Oh, 10 000 n'est pas parfait, on va mettre un non. On va rien faire là. Alors ce que je dois faire, c'est que chaque fois que je trouve un entier parfait, je dois tout simplement l'écrire là. Et donc, ça c'est ma réflexion. Ce qui est très important à ce niveau, je remarque que il y a un travail qui se répète. Le fait de prendre un entier ou faire le travail nécessaire qui permet de répondre à la question est-ce qu'il est parfait ou l'est. Ou si l'entier est parfait, donc j'ai un travail qui se fait selon une condition, mais s'il est parfait, je dois l'afficher. Yeah. Donc fois ma répétition, je connais le nombre de répétitions puisque je peux calculer, voilà, je sais quel est le nombre de valeurs entre 6 ou 10 000, donc je dois répéter le nombre, je dois répéter le travail parfait sur tous les entiers, mais c'est 10 000. À chaque fois que je trouve un entier parfait, je dois l'afficher. Mais l'année, la petite remarque que je dois faire, c'est que l'année, je remarque que j'ai un travail qui se répète, où je dois répondre à une question, est-ce que cet entier divise Ce que je peux remarquer de l'année, c'est que il y a un travail qui se répète, il y a une valeur qui commence à augmenter, qui commence à partir de 1, qui va s'arrêter normalement à la F5, donc E-1. Et ce que je remarque, c'est que à chaque fois que qui change, que je vais appeler I, comme un où je remarque que c'est une valeur qui augmente, une progression, donc je suis en arme, compteur. Le fait de penser au compteur veut dire que je vais utiliser pour, veut dire qu'il doit y avoir un travail qui se répète, aslan. Et je remarque que pas un travail qui se répète. Mais l'année, qu'est-ce qui se passe? C'est le plus important. Ce que je remarque, c'est que j'ai une somme des diviseurs à déterminer, où en théorie, je commence par 0, ou pour passer l'année, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ajouté cette valeur, 1. Donc, SD, l'ordima, plutôt jdida, l'ordima plus 1. L'année, SD, SD, donc, les différentes valeurs, où c'est un travail récurrent, je construis la valeur, ou donc l'année, qu'est-ce qui va se passer? À ce niveau, tout simplement, je remarque que j'ajoute ce 2. Donc ce 2, où il y a l'année, à titre ou S. L'année 2, où l'année, c'est la variable, l'année c'est 3. Donc, lorsque je veux écrire, je veux utiliser pour, j'ai le droit d'écrire une seule écriture. Donc je dois définir le travail qui se répète en utilisant ce concept de compteur pour pouvoir exprimer cette répétition. Et donc l'année, je remarque que tout simplement à chaque fois, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'année, lorsque i égale à 1, je peux remplacer ça par i. Alors l'année, i égale à 2, donc je peux remplacer ça par i. Ou l'année z égale à 3, je peux remplacer ça par i. Et donc dans tous les cas, je fais ça. Mais donc, ce sont des concepts très importants. Et je vais prendre cet exercice qui est facile pour tout simplement présenter des principes qui sont un peu plus élaborés. Je vais vous montrer ça juste l'écriture de cet algorithme. Donc je peux passer à l'algorithme parce que j'ai une idée sur ce qu'il faut faire. Et donc je passe pas avant. Je dois avoir une idée très claire du travail fait. Ou si c'est possible, là, comme vous voyez bien l'année dans ma réflexion, j'essaie d'intégrer des éléments
mes actions se rapprochent de la machine, qui m'aide le fait de faire de l'affectation l'année. Donc l'année, il est très important d'avoir une idée claire sur le travail qui doit être fait. Cette idée qui ne fait pas forcément appel à des notions d'informatique. Ben, pour commencer, on peut nahi l'informatique. Lorsque le niveau progresse, ou cette manière de réflexion devient naturelle, donc ce qu'on va faire, c'est intégrer le processus d'adaptation de la solution à le processus de recherche de la solution. Et là, pour l'instant, la solution claire dans ma tête, je l'adapte à la machine. J'ai une solution, en même temps je suis en train de réfléchir sur la solution, je peux transformer certaines actions faites par l'être humain sous la forme d'actions faisables par la machine. Qui me l'année, le fait d'affecter, le fait d'intégrer la notion de variable, parce que tout simplement, je dois conserver en tête la somme des diviseurs. Si on me demande de donner la somme des diviseurs en 6, sauf 6, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je cherche le diviseur. J'ai 1, donc 1, j'ai 2, je sauvegarde. J'ai déjà 1, j'ajoute 2, je sauvegarde 3. Donc, regardez, tout simplement, c'est la modélisation du fait que je suis en train de retenir la valeur de la somme des diviseurs dans ma tête au fur et à mesure que je cherche les diviseurs. J'espère que ça, c'est clair. Mais donc, l'année, je vais passer à l'algorithme où je veux pas faire une vidéo très longue. Donc, pour l'algorithme, tout simplement, pour chaque valeur de l'intervalle éveil, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois calculer la somme des diviseurs, mais là où c'est 0, on va pour i de 1, dit 1, lorsque je cherche les diviseurs, l'année, le travail c'est calcul de la somme des diviseurs. Donc, ce que je dois faire, c'est nimshi min 1 hatel e-1, ou si e mod i égale 0, alors, ce que je dois faire, tout simplement, les dit ou l'aqdim, plus mon i. Fin si, fin pour, aussi, la somme des diviseurs, sauf lui-même, est égale à l'entier. Ce qu'il faut faire, il faut écrire cet entier. Et vous voyez bien que, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs exercices qu'on a déjà fait qui ont la même structure. Pour moi, ou redma, ou si une condition est vérifiée, j'affiche. Gardez-le en tête. Ou qui me croit lequel ce que je fais dans les exercices, c'est ça, c'est car la noix. Exercice, je commence à intégrer des petits éléments d'autres exercices. Vous voyez, là, l'objectif interne, lorsque vous commencez à apprendre la programmation, ce qu'il faut faire, c'est emmagasiner en tête le maximum de schémas. Le maximum de formes, d'algorithmes, qui m'aident, par exemple. Ou être capable de les adapter, les uns avec les autres. Mais, par exemple, je donne un exemple d'adaptation, au lieu de dire dans l'exercice, afficher les entiers parfaits de inférieur à 10 000, là je vais afficher le nombre d'entiers premiers, le nombre d'entiers parfaits inférieur à 10 000, premier de décalcul, ça marche. Donc je peux faire ces petites modifications, regardez, ça me montre, si vous êtes capable de répondre à ce genre de questions, ça montre tout simplement que vous êtes capable de retenir les algorithmes, regardez, c'est très important. Il est impossible de dire que on peut avancer sans avoir en tête certains algorithmes, parce que tout simplement, ça permet de conserver du temps. Si vous avez l'algorithme en tête, vous êtes capable directement de l'écrire. Si vous ne l'avez pas en tête, vous pouvez le retrouver, mais vous allez perdre du temps, tout simplement. Mais donc, pour le premier exercice, bon, vous l'aurez deviné, je vais essayer de corriger le maximum d'exercices sous ce format. Aussi, ça marche pas, si vous avez des difficultés à comprendre, j'espère que vous n'aurez pas de difficultés à comprendre ou à utiliser ce format de correction, on sera obligé de faire le format classique, présence en classe au cas. Mais l'année, tout simplement, je vais faire
qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le... Je vais voir si mon travail est correct ou les. Ben, l'année, vous pouvez bien sûr travail à faire. Pour gagner du temps, TDO, il est pas très difficile, ou pour adapter un peu l'écriture, ce qu'il faut écrire, c'est l'algorithme, par exemple, parfait, c'est l'algorithme. Vous mettez début, vous mettez l'année fin par l'algorithme. C'est l'algorithme. Parfois on demande pas, c'est pas grave. Donc l'année, ce qu'il faut faire, travail à faire avec TDO. Mais passons donc ce que je vais faire, c'est utiliser Google Colab que j'ai présenté la dernière fois. Tout simplement, qui m'a pris chez nouveau notebook, autant le code, normalement vous aurez ça. Tout dans le code, et vous écrivez votre code, là. Mais je vais agrandir un peu l'écriture, la police, normalement, c'est bon. Et donc, j'en dis, for E, in, branch, مسيس حتى ال 10 000 وانا في العاده نقول لك زيد واحد لان 10 000 il n'est pas parfait donc c'est pas la peine de dépasser c'est un cas particulier là et donc SD est 0 ou for I 1 حتى E بحكم انه نحب نخفي E moins 1 donc زيد واحد تولي E مش باش يوصل E. Et donc, if E mod I égale 0, faites attention, le double égal, il n'y a pas de, s'il vous plaît, l'année, ou là. Mais ça mèche l'affectation dans les conditions. Alors, mais ça mèche l'affectation dans les conditions, yani, mais ça mèche égal, wahda dans les conditions, t'as conditionnel. Faites attention, hein. SD, 0, l'ardima, plus I, ou if SD double égal E, اكتب E, وتنزل exécuter. Mais vous attendez un peu que ça connecte, là, vous allez connecter, en bas ça va tourner, une marque verte, tic vert. Et donc vous avez, comme les 3 premiers, c'est mon 4e. Ben, qu'est-ce que vous avez remarqué, c'est que ça prend du temps. Hein. Les entiers parfaits, au moins ils sont pas évidents à trouver. Ou d'ailleurs, mon algorithme, il est pas très optimisé, là, donc ça prend du temps lorsque la valeur de E augmente. Et ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est tout simplement le nus. C'est pas la peine de dépasser. Ce que vous avez remarqué l'année, par exemple, dans les exemples internes, c'est que je dépasse pas, bas de 14, je vais pas trouver de diviseur. Tout simplement parce que mathématiquement, on dit que je tire 28, aqal facteur. Bon, c'est un diviseur, aqal facteur c'est qui? C'est 2. Donc, par opposition, le plus grand facteur possible, c'est 28 div 2. Donc c'est 14. Je dis le 6, l'année, c'est la même chose. Le plus grand c'est qui? C'est 3. Néo div 2. Donc c'est une remarque, c'est une propriété mathématique que je peux encore optimiser ça, aller jusqu'à la racine carrée, c'est pas grave. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est tout simplement, bien sûr je dois atteindre E du 2, donc je dois, ce que vous avez remarqué c'est que ça sera plus rapide. Hein? Donc c'est beaucoup plus rapide que la première fois. Je vous conseille de rejouer la vidéo, vous allez vous apercevoir de la vitesse tout seul. C'est que en 19 minutes, mais c'est pas grave. C'est tout simplement la suivante. La réflexion. L'informatique, c'est la chose la plus intéressante, la plus difficile à présenter. Juste là, je cherche l'image, une image. Ok, mais voici ce que je veux présenter. Je veux présenter ça. Bien sûr, je vais expliquer pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre en anglais. J'ai pris ce schéma, tout simplement, c'était le premier.
Donc, ce qu'il faut avoir en tête, ce sont des concepts que je vais présenter. Les 2 concepts que j'ai utilisés, parmi les 5 qui existent, voilà. Disons 3 concepts. Disons 4 concepts, hein. Enfin, moi, bien sûr, le concept d'algorithme. Si vous remarquez, qu'est-ce que ça veut dire, algorithme? Donc, règles simples qui permettent de suivre, règles simples à suivre pour résoudre le problème. Tout simplement, la description du travail sous la forme d'actions faisables par la machine. Ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Lorsqu'on définit la solution, on doit savoir ce que ça veut dire un algorithme. Ce concept, vous voyez bien, il est très important, quoi. Il prend une grande partie. Bon, j'espère que la dimension de la partie veut dire l'importance du concept, le principe de généralisation. Si je prends mon exemple, j'utilise la généralisation, oui, lorsque je prends cet exemple de 6, 1 plus 2 plus 3, ma réflexion elle est basée sur le 6, mais mon objectif c'est pas ça. Mon objectif c'est, en même temps que je suis en train de faire cet exemple, dans ce cas particulier intensif, les autres. Les autres, potentiellement, y'a parfait, y'a parfait. Parce que, mon objectif, c'est de traiter un ensemble de valeurs qui peuvent avoir cette propriété. Qui peuvent avoir, ils peuvent être parfaits, donc, mon objectif, c'est d'identifier le travail qui marche pour toutes les valeurs. Vous êtes bien, qu'est-ce que je rencontre lorsque j'utilise 6? Je rencontre le cas particulier dans mon exercice où l'entier est parfait. Ou dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement? Enfin, un travail qu'il fallait faire, vérifier que la somme des diviseurs, autre que l'entier lui-même, autre que 6, l'année, par exemple, c'était 6, 1, 2, 3. Voilà l'année, vérifier que la somme des diviseurs, du moins, 1, 2, ou 4, ou 7, ou 14, ou 28. Si je prends, par exemple, 20 ou 10, je vais faire le même travail, sauf que la somme des diviseurs ne sera pas est égale à l'entier, qui va, par exemple, 10, 10, les diviseurs ont 1, plus 2, 3, ou plus 5, 8, qui n'est pas égal à 10. Donc, voilà. Donc, c'est un concept très important à décaler. Je répète, le fait de prendre un exemple, même si ce n'est pas cité dans l'exercice, واضح ما تبداش من الاول pour aussi وتعلمت هكا و cet exercice صحيح il ressemble à l'autre exercice, donc je le balance en espérant que je vais trouver la solution mais c'est un mauvais réflexe. Lorsque je rencontre un exercice, premier objectif, comprendre l'exercice. J'utilise les concepts qui m'a la généralisation. Je prends des exemples, 1, 2, 4, ça dépend de l'exercice, où j'essaie de trouver le travail qui se répète dans tous les exemples. Et ça s'appelle lorsque je veux faire la généralisation, un concept que j'utilise, موجود لهنا. Ou ce concept c'est هذه pattern recognition. C'est quoi en français, ça s'appelle reconnaissance des formes. C'est tout simplement le fait de s'apercevoir que le même travail, un travail, une forme d'action qui existe à ce niveau, ou il y a la même qui est faite à ce niveau. Donc, reconnaître le travail qui est en train d'être répété, et ça s'appelle la reconnaissance des formes. Forme, comme vous voyez, la reconnaissance de modèle, avoir une idée par exemple que ce travail ressemble à celui effectué lorsqu'on veut afficher les entiers premiers, et donc ça aide à trouver la solution plus rapidement, le fait de reconnaître les schémas, les formes, le travail qui est en train d'être effectué. هذه حاجة ثانية. حاجة ثالثة حبيت نحكي عليها c'est ça. هذه l'abstraction. La décomposition هذه عندها إن شاء الله تو يجي وقتها معي أنا ولا مع غيري. تو يجي وقت هذه إن شاء الله décomposition خلوها وحال. هي on utilise نحن intuitivement ولكن ما نحبش نحكي عليها. هذه تو l'abstraction. C'est quoi l'abstraction وقتاش تستعملها؟ Vous voyez bien l'année lorsque je détaille l'exercice, ce qui m'a remis le cas premier, lorsque j'essaie de comprendre l'exercice, comme dit parfait, j'entre pas dans les détails de parfait. Ouais, j'essaie de trouver la solution. Ouais, là, je قال لك هو بالضبط. Donc, abstraction l'année. Donc,
Donc ne pas prendre en considération les détails d'un problème et l'ignorer de façon, ou essayer d'ignorer les informations qui ne sont pas très importantes. Et oui, c'est ma traduction du texte. Elle n'est pas parfaite, mais c'est à peu près la compréhension. Donc ce qu'il faut faire l'année, pour trouver la solution rapidement, c'est ça parfait. Je voulais vous montrer ça. Je vais vous montrer que ça, c'est pas très bien à faire. C'est pas la bonne méthode. Ce qu'il fallait commencer, voilà. Comment fallait-il commencer? C'était tout simplement, il fallait ignorer ce travail. Et qui roule ignorer, essayer de considérer que ce travail est faisable par la machine. C'est quelque chose d'essentiel si je veux résoudre des problèmes qui sont difficiles. Donc l'année, tout simplement, voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. 1, pour la correction d'exercice. 2, pour vous présenter cette manière de réflexion, parce que malheureusement j'ai pas le temps de faire ça en classe. Ou 3, pour tout simplement vous dire que j'ai essayé de corriger les autres exercices selon ce format. Donc un petit comme ça, s'il y a des problèmes de compréhension, ou des suggestions, avec un sama sout, moi je vois, avec un sama clé, moi je vois, bon, je vous invite à me donner votre feedback, بشكل كنحسنوا في الفورمات هذا. Donc voilà, يعطيكم الصحة. السلام عليكم.